Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous nous retrouvons dans l'église de Guillestre depuis Pâques, puisque le dernier enregistrement était au moment de la célébration de Pâques. Donc nous sommes dans le temps pascal, et puis puisque ce temps dure 7 semaines, on a pensé que c'était bien quand même de pouvoir se rencontrer par l'intermédiaire de cet enregistrement avec vous, les résidents de la maison de retraite, et puis peut-être pour nous retrouver à la Pentecôte, voilà, qui est aussi cette grande fête, ce don de l'Esprit Saint que le ressuscité nous fait. Et donc, pour ceux qui suivent un petit peu les lectures de chaque dimanche, disons, Saint Jean guide notre chemin du temps pascal. Et la semaine dernière, nous avions davantage la figure du berger, voilà, le bon pasteur qui prend soin de ses brebis. Et puis là, ce dimanche, ce 5e dimanche, ce sera la figure du vigneron, ou en tout cas de la vigne qu'est le Christ, et nous qui en sommes les sarments. Alors, à la fois le berger, Jésus, qui dans sa résurrection, le chemin qu'il a accompli, en union avec son Père, peut prendre soin du troupeau que nous sommes, peut-être brebis perdues parfois, et puis aussi donc cette vigne qu'il est et sur laquelle nous pouvons porter du fruit, c'est ce que nous dira l'Évangile, mais en tant que sarments. Mais si nous ne sommes pas greffés au Christ, si nous ne suivons pas le chemin, celui de ses commandements, nous rappellera Saint Jean, eh bien notre vigne est stérile ou le troupeau est dispersé. Alors voilà, que nous puissions pendant ce temps pascal poursuivre ce chemin de conversion, ou plutôt d'accueil de l'Esprit Saint, pour que peu à peu nous soyons tels que le Père nous désire, à savoir, ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et nous le savons, les fruits que nous portons sont pour la vie éternelle. Alors nous entrons dans cette célébration en demandant à Dieu le Père, à travers le Maître, le berger, la vigne, le Christ, qu'il émonde ce sarment que nous sommes pour que nous puissions vraiment porter des fruits. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là,
Arrivé à Jérusalem, Saoul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas ce qui lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saoul avait vu le Seigneur, lui qui avait parlé, et comment à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saoul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux qui cherchaient à le supprimer, mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Et moi, je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Lecture de la première lettre de Saint Jean.
Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres, comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous, de même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc l'appel que Jésus adresse à ses disciples, à nous-mêmes, à chacun de nous, donc de porter du fruit, mais porter du fruit sera toujours lié au fait que nous gardons ses commandements. En tout cas, que nous sommes fidèles à sa parole et que nous gardons sa parole. Alors ça a été dit en Saint Jean dans la première lecture et puis dans l'Évangile. Comme je soulignais au début de cette Eucharistie, que
La semaine dernière, nous avions donc la figure davantage du berger et puis du troupeau que nous sommes, les brebis du Seigneur. Alors, il faut quand même ne pas oublier que le berger qui est Jésus, il est avant tout celui qui est dans l'enclos, l'Église. Donc, il est le chef, le pasteur de l'Église, mais que cette Église est bien sûr ce que le Père a réalisé. Donc, si aujourd'hui Jésus est la vigne et que le Père est le vigneron, ben voilà, quand Jésus est le berger, il est avant tout bien sûr celui qui est envoyé de Dieu, celui qui est là pour guider le troupeau jusque dans de verts pâturages. Donc c'est bien sûr, et je le dis souvent depuis le temps pascal, nous sommes attentifs à la dimension du Maître en tant que docile au souffle de l'Esprit, en tant que lui-même. Il le dit, si vous demeurez en moi comme moi-même je demeure dans le Père, alors vous porterez beaucoup de fruits. Voilà. Donc il y a toujours cette relation entre le Père et le Fils, dans l'Esprit, et puis le Fils et chacun d'entre nous, toujours pour que nous puissions être à notre tour aussi, à la suite du pasteur, du berger, greffé à la vigne qu'il est, que nous puissions vivre aussi de cette relation avec notre Père, comme nous le disons dans chacune de notre prière des enfants de Dieu, notre Père qui est aux cieux. Alors, nous sommes toujours donc dans ce relais-là. Pourquoi ? Parce que sinon nous ne porterons pas de fruits. Pourquoi ? Parce que nous ne recevrons pas l'Esprit Saint. Alors l'Esprit Saint a été rappelé, je crois, dans pratiquement toutes les lectures, au moins les 2 premières, en ce 5e dimanche. Donc la communauté se développe, elle se construit, la communauté chrétienne, les premiers disciples qui ont suivi Jésus, elle marche dans cette crainte du Seigneur, c'est-à-dire donc la crainte filiale, c'est-à-dire cette dimension d'écoute du Père, voilà, cette dépendance, sainte dépendance que nous avons vis-à-vis du Père, et cette communauté est donc réconfortée par l'Esprit Saint, et elle se multiplie, donc elle porte des fruits. Elle porte des fruits bien parce que l'Esprit Saint permet à la vigne d'être, comme vous l'avez entendu dans l'Évangile, purifiée, sarclée. Enfin, voilà, le Père prend soin de sa vigne. Donc, et comment ? Par le don de l'Esprit. Donc nous marchons vers la Pentecôte, je vous le rappelle. Et puis la première lettre de Saint Jean nous le rappelait aussi. Voilà comment nous reconnaissons que le Père demeure en nous, ou que nous demeurons dans le Fils, et donc nous sommes reliés au Père, puisqu'il nous a donné part à son Esprit. Voilà, donc n'oublions pas le lien entre le Père et chacun d'entre nous, un lien filial, le lien entre la vigne, le berger, et puis chacun d'entre nous, le lien fraternel, il se fait toujours dans l'Esprit. L'Église se construit à travers ce fluide, ou cette sève, en tout cas ce sang, ce lien qu'il y a entre chacun d'entre nous, et vous avec les résidents aussi de la maison de retraite, puisque vous êtes en prière, en écoutant, en regardant cet enregistrement, ce lien qu'il y a entre nous, qui n'est pas temporel, qui n'est pas spatial, c'est ce lien dans l'esprit, et les fruits, je l'ai dit au début, les fruits de l'esprit, ces fruits que la vigne sur laquelle nous sommes greffés, ce sarment que nous sommes, eh bien, ce fruit, il est bien sûr fruit de vie éternelle. Donc vraiment, gardons cette dimension-là. Alors, par rapport à ce que le Père fait, puisque Jésus dit que nous sommes purifiés par l'Esprit, c'est pour ça que nous demandons pardon au début de l'Eucharistie, la lettre de Saint Jean nous disait, finalement, même si notre cœur nous accuse, ne soyons pas trop inquiets, puisque Dieu purifie. Dieu vient alors exercer sa miséricorde, nous l'avons demandé tout à l'heure en demandant pardon, il est celui qui lève en nous toute inquiétude. Et je l'ai dit en d'autres circonstances, peut-être une inquiétude forte à travers les gens que nous écoutons, puis vous-même à travers ce que vous êtes, ce que vous avez vécu, votre histoire ou ce que vous vivez aujourd'hui, il y a toujours le danger d'un poids, d'une forme de culpabilité quant à notre histoire, voilà, quant à notre posture, parfois où nous ne sommes pas forcément bien greffés sur la vigne du Christ. Reposons-nous en Dieu, c'est cette paix que Dieu a donnée à ses disciples apeurés après la résurrection. Laissons l'Esprit Saint aussi purifier cette part en nous peut-être qui ne porte pas du fruit parce que, voilà, nous sommes dans une forme, encore une fois, de culpabilité. Si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. Donc, nous sommes appelés, encore une fois, à laisser l'Esprit Saint produire du fruit, et cela dans toutes les dimensions de notre vie. Alors, c'est le double commandement que Jésus rappelle, ou plutôt que Saint Jean nous rappelle dans sa lettre, mais que Jésus a formulé, à savoir d'aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Alors, redit dans la bouche de Saint Jean,
moins dans sa lettre, il dit qu'il faut avoir foi en son Fils Jésus, donc croire en lui, et puis nous aimer les uns les autres. Alors, avoir foi en son Fils Jésus, ou aimer Dieu, je l'ai dit de nombreuses fois, mais je vous le redis très volontiers, c'est laisser, comme un sarment qui souhaite porter du fruit, laisser Dieu, croire en lui, c'est le laisser agir en nous. Et parce qu'il nous fait porter du fruit à travers le don de l'Esprit que nous consentons à recevoir, alors oui, nous sommes capables d'amour fraternel. Oui, nous sommes capables, avec ceux qui nous entourent dans notre vie, je ne sais pas pour vous, le personnel soignant, le personnel de la maison de retraite, mais aussi les membres de nos familles qui peuvent nous visiter, ou celles auxquelles nous pensons, mais simplement le frère et la sœur qui sont à côté de moi à table, nous sommes appelés à vivre cette dimension de l'amour fraternel seulement si nous sommes greffés à la vigne, donc seulement si notre foi est active. Donc c'est ce qui a été dit tout à l'heure, juste au début de la lettre de Saint Jean. Nous n'aimons pas en parole et par des longs discours, nous aimons en acte et en vérité. L'acte chrétien, l'acte du baptisé que nous sommes et qui avons été purifiés par le baptême, c'est d'avoir foi en Dieu, de laisser Dieu, nous lui faisons confiance, le laisser sarcler, guider, tailler la vigne que nous sommes, le sarment que nous sommes, pour que nous puissions porter du fruit. Et parce que ce fruit grandit en chacun de nous, et ce fruit, vous le savez, s'il est vie éternelle, il correspond à l'enfant de Dieu que nous sommes, et bien ce Fils de Dieu, cette fille de Dieu que nous sommes, fait partie d'un corps, fait partie d'un troupeau, fait partie d'une même vigne ou d'un même vignoble, taillé par le Père, et cette unité qui fait de nous, encore une fois, notre être chrétien, fait que nous montrons, nous témoignons pour le monde, que Dieu est bien celui qui agit en nous et lui seul est capable de nous faire porter du fruit. Alors terminons par ce que Jésus nous a redit, celui qui, en tant que sarment, veut porter du fruit par lui-même, celui-là ne peut pas demeurer sur la vigne. Donc comprenons bien que, et nous l'avons médité au moment de la Passion, « Sauve-toi toi-même », avons-nous entendu les soldats adresser à Jésus cette parole pour montrer qu'il était vraiment le Messie. Non, Jésus sera toujours cette vigne qui porte du fruit parce que le vigneron est son Père et qu'il a laissé ce vigneron prendre soin de cette vigne qu'il était. Donc nous-mêmes ne cherchons pas à porter du fruit par nous-mêmes. Et pour insister encore une fois sur ce passage que nous avons entendu, le danger de vouloir nous en sortir par nous-mêmes, ce serait justement de nous faire nous-mêmes justice. Donc pas de culpabilité du côté de Dieu. Certes, de la repentance, si nous avons besoin qu'il nous aime et qu'il nous purifie, mais laissons-le agir dans nos vies. À ce titre-là, ce sera aimer Dieu, en tout cas croire en lui, et puisque Dieu nous aime, nous purifie, nous sanctifie, alors nous sommes les uns pour les autres des frères et des sœurs. Amen. Alors ensemble, redisons notre acte de foi, cet acte qui permet aux vignerons de purifier le sarment que nous sommes, comme le Christ nous l'a enseigné, comme le Christ a suivi ce chemin de purification ou de sanctification dans l'Esprit Saint par le don du Père. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Alors approchons-nous, frères et sœurs du Père, prions-le avec confiance pour l'Église, pour celles et ceux qui nous entourent, pour nos communautés et pour le monde.
Seigneur, nous te prions pour l'Église qui a reçu la mission d'annoncer la bonne nouvelle. Que les paroles et les actes de tes missionnaires révèlent à tous ta tendresse infinie. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les contemplatifs qui trouvent leur joie en toi et tous ceux qui, dans leur vie active, désirent demeurer auprès de toi. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour tous les malades et toutes les personnes fragilisées par une difficulté ou un handicap. Que tous se découvrent porteurs de fruits de l'espérance, car tu demeures en eux. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour tous les nouveaux sarments de notre diocèse, enfants et jeunes à qui tu as tendu la main et qui se mettent en route à ta suite. Aide-les à vivre en disciples et qu'ils portent beaucoup de fruits. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, que chacun de nous entende et témoigne que tu es plus grand que notre cœur. Que chacun de nous mette sa foi en toi avec joie. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, toi le vigneron qui porte la vie de ton peuple, exauce nos prières. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint,
Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence, humblement. Nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Xavier, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Nous te confions, Père Félix Caillet, sa santé, ceux qui l'accompagnent. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi et sur nous tous enfin, pour vous, résidents de la maison de retraite, pour le personnel qui vous accompagne, pour vos familles, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix, donnez-vous la paix par un regard pour nous transmettre les uns aux autres ce que nous-mêmes nous avons reçu, l'Esprit Saint, l'Esprit de paix, la paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Je suis la vraie vigne, et vous les sarments, dit le Seigneur, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits. Alléluia. Ensemble, nous rendons grâce. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Bonne semaine, belle montée vers la fête de Pentecôte, la solennité de Pentecôte. Et puis laissons toujours l'Esprit Saint purifier nos cœurs, nous faire porter du fruit, des fruits de vie pour aujourd'hui et pour la vie éternelle. Voilà, et nous nous retrouverons donc pour célébrer la Pentecôte ensemble. À bientôt.